Bienvenue à tous dans cette édition d'information. Au menu de l'actualité ce soir, deuxième session portes ouvertes ce mercredi à Libreville du Conseil économique et social. Les différents points au centre des travaux, protection sociale et activités génératrices de revenus. Au but de ces portes ouvertes, proposer des solutions pour le bien-être social et économique des Gabonais. Les détails dans un instant. Et puis, les étudiants de l'Institut de technologie d'Ovendo sont en grève depuis ce matin. Parmi les revendications inscrites dans leur cahier de charge figure notamment la mise en application effective du système LMD dans leur institut. Nous les écouterons dans ce journal. Mais d'abord, ce mouvement d'humeur ce matin à l'Institut de technologie d'Ovendo. Les étudiants du institut se disent être lésés dans l'application du système LMD. Ils ont érigé des barricades devant leur établissement pour se faire entendre. Martial Tsonga, Patrick Charferi, Réfugi Soga étaient sur place. Suivez. Portail barricadé, étudiants mécontents et très en colère. Ils estiment être lésés par les mesures d'application du système LMD et revendiquent l'ouverture du cycle licence pour l'application normale du système LMD ou encore le retour du système classique au BTS. Deuxièmement, le passage conditionné en classe supérieure. Troisièmement, la révision de la situation des étudiants de la première et de la deuxième promotion qui demeurent sous silence jusqu'à nos jours. Même le portail a eu du mal à s'ouvrir pour les membres du ministère venus s'enquérir de la situation. Le ras-le-bol chez les étudiants l'a emporté. Il y a toujours des problèmes. Il y a un nouveau système de calcul. Non seulement ça, les moyens sont les mêmes moyens qu'on reporte. Toujours des problèmes au niveau des calculs. Les modules sont modifiés. Les modules sont modifiés. Maintenant, nous on accepte, on peut reprendre l'année prochaine. Mais quand on va rester chez nous pour seulement venir rattraper, les programmes ne sont pas standards. Ça évolue. Ça change chaque année. On fait comment? Justement, nous, on a tellement de problèmes. Notre grand problème, c'est le LMD. Si à Ito, on ne peut pas nous ouvrir la licence, pourquoi nous faire appliquer le LMD? Au début, on a dit que c'était l'initiation. Maintenant, ça devient la bagarre. On ne comprend pas. On est obligé de redoubler. Étudiants, administration de l'Institut de technologie d'Ovendo et le ministère en charge devraient trouver un terrain d'entente pour terminer l'année académique en beauté, et cela pour le bien de tous. Et puis au moment où l'on prône la liberté de la presse au Gabon, certains gens usent encore de leurs titres pour intimider ou donner des injonctions aux hommes des médias qui pourtant comme eux font leur travail. C'est ce qui s'est passé à l'Institut de technologie de Ovendo ce matin où les étudiants sont en grève. C'est un reportage de Patrick Charferi, Martial Tsonga et Réfugi Soga. Je ne vous ai pas demandé de filmer. Fermez les guillemets. Voilà l'instruction donnée aux hommes de médias par le responsable du cabinet du ministre en charge de la formation professionnelle, qui a sûrement voulu élargir ses prérogatives au moment où les étudiants de l'Institut de technologie d'Ovendo ont déclenché un mouvement de grève qui paralyse cette institution depuis ce matin. Dépêché par sa hiérarchie pour s'enquérir de la situation sur place, le DC a eu comme préalable se débarrasser des journalistes comme s'il avait quelque chose à dissimuler. Dans le souci d'avoir une information équilibrée, il est normal pour un journaliste dans un tel contexte, après avoir écouté les étudiants, de s'enquérir de la version de la tutelle. Chose curieuse, le directeur de cabinet n'a pas apprécié la méthode. Il est plutôt entré dans une colère noire à la vue de la caméra. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel acharnement alors qu'en tant que responsable d'une administration publique, il se doit de communiquer? De quoi a-t-il peur? Est-il en droit d'intimider les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions? Alors que le chef de l'État avait rappelé le 11 janvier 2014, à la faveur de la cérémonie de vœux que lui présentait la presse, sa volonté de voir une presse libre et indépendante. Pourquoi certains responsables administratifs continuent d'entretenir le silence sur des choses aussi évidentes? Dans tous les cas, l'avenir nous le dira. Le ministre des Droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger a tenu une allocution ce matin à Libreville, une allocution relative au soutien pour l'égalité des chances des malades mentaux et des personnes âgées. Kenyongori, Martial Tsonga et Réfugi Soga pour le point. Cette célébration symbolise, à n'en point douter, l'intérêt constant que nos plus hautes autorités, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde aux questions liées à la promotion et à la défense des droits humains dans leur ensemble.
C'est d'ailleurs fort de ces efforts notables en la matière que le Gabon s'est vu investi à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 16 décembre 2013 à son siège de Genève en Suisse, après son entrée remarquable au sein du dit organe une année plus tôt. Placé cette année sous le thème « Soutien pour l'égalité des chances des malades mentaux et des personnes âgées », conformément à la thématique annuelle actuelle, la présente journée est un moment privilégié s'offrant à chacun de nous pour s'interroger sur les solutions idoines en vue de l'amélioration de la situation difficile de nos compatriotes atteints de maladies mentales et ceux victimes d'abandon et de santé précaire liés à leur état de vieillesse. S'agissant particulièrement de nos compatriotes atteints de maladies mentales et celles dues à l'âge, et afin de pallier l'insuffisance notoire d'établissements médicaux dédiés à ces pathologies spécifiques, le gouvernement de la République prévoit la construction sur l'ensemble du territoire national de nouvelles structures sanitaires adaptées dans le cadre du programme national de développement sanitaire ci-dessus évoqué. Protection sociale et activités génératrices de revenus sont entre autres des points que le Conseil économique et social a placés au centre de ses travaux pour sa deuxième session portes ouvertes qui s'est tenue à son siège ce mercredi 28 mai pour apporter quelques pistes de solutions et les proposer au gouvernement. Le point avec Kenyongori et Justin Bitégué. Placée sous le signe de la protection sociale et des activités génératrices de revenus, la journée porte ouverte du Conseil économique et social dans sa deuxième session s'est tenue ce jour à son siège de Libreville. C'était l'occasion pour le président de cette institution d'éclaircir l'opinion sur un certain nombre d'actions menées, mais également sur les manquements observés en faisant de la pédagogie. Le directeur général de l'environnement est passé ici et nous a fait état d'ailleurs de manière très riche la proposition de loi qui est déposée aujourd'hui sur la table du Parlement sur la matière d'environnement. Bon. Pour ce mandat, on va faire comme on fait, puisqu'on ne peut plus revoir la composition du bureau, on ne peut plus de l'effectif. Nous allons, lorsque nous avons un problème qui concerne l'environnement, soit faire appel à des intervenants extérieurs, soit faire appel à des fonctionnaires de l'administration, ou alors nous-mêmes nous documenter au niveau des rencontres que nous pouvons avoir. Mais demander notre intervention auprès du CNC, oui, en principe, puisque nous pouvons intervenir auprès de toutes les institutions de la République, auprès des privés, etc. Quand il y a un problème, encore faut-il que nous soyons saisis du problème. Et encore une fois, quand il n'y a pas conflit, parce que nous ne sommes pas des médiateurs de la République. Nous ne sommes pas des médiateurs. La deuxième édition doit pouvoir apporter des solutions aux questions posées et aux attentes des populations. La première édition du Sommet des citoyens africains lors de la troisième édition du New York Forum Africa à Libreville a été l'occasion pour les Nations Unies de s'adresser à la jeunesse africaine sur le phénomène du VIH-Sida, un message d'espoir pour éradiquer cette maladie. Les détails avec Marcia Tsonga et Justin Bitégué. Comment éradiquer le VIH-Sida était aussi au rendez-vous de la troisième édition du New York Forum Africa consacrée au Sommet des citoyens africains. Ce continent change et change rapidement. Et ces changements, nous le devons à vous, les jeunes, mais nous le devons aussi à des leaders comme le président Kagame. Je ne suis pas surpris que vous soyez là. Vous avez certainement eu le courage à un moment donné de dire que l'Afrique a le besoin de choisir son propre paradigme. Michel Sidibé a rassuré la jeunesse africaine de ce que la maladie commence à s'éloigner progressivement du continent. L'espoir est donc permis de penser aux enfants sans sida. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous avons brisé la trajectoire de l'infection. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire au monde que bientôt, en Afrique, on n'aura plus d'enfants qui vont naître avec le sida. On a plusieurs pays, y compris le Gabon, le Rwanda, où nous avons déjà des générations sans sida qui naissent. Si l'espoir est permis, celui de voir naître les enfants sans sida sur le continent noir, l'État gabonais, qui fournit déjà des efforts dans ce domaine, devra faire davantage, même dans les coins les plus reculés du pays. Aussi, devra-t-il sensibiliser les jeunes dans les lycées et collèges et surtout sur toute l'étendue du territoire national.
Et pour finir, on parle du Gabon qui a choisi de devenir une plateforme des grands événements. Le sport au Gabon et la découverte de nouveaux événements font l'actualité du monde et focalisent les regards. Plusieurs événements ont vu le jour avec un intérêt particulier pour les populations d'y prendre part et soutenir le Gabon dans sa quête de l'excellence. Kenyon Gouri et Justin Lutegui. C'est un événement, selon ses organisateurs, qui a tout son sens d'exister. Pratiquer de la moto peut susciter auprès des populations des ambitions, surtout chez les jeunes. Pour un Gabonais qui a toujours vu ça de loin, il a l'occasion, donc, cette deuxième édition, de venir de près et puis d'observer ce qui va se faire. L'utilité de ce type d'événement est très mal perçue par les populations. Pourtant, les organisateurs veulent la pérenniser. Selon eux, ça serait pour l'image du pays. L'ambition recherchée, c'est d'abord que cet événement, assurer la pérennisation de l'événement. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on est en train de faire des choses dans la blague ou au hasard. On veut que ça soit une véritable destination pour les motards du monde, de venir voir ce qui se passe au Gabon chaque année dans cet événement qui s'appelle le Libreville Moto Show. Donc, donner une visibilité à notre pays, mais aussi garantir la bonne pratique du sport mécanique dans le Gabon. Vous savez qu'en Afrique, c'est un outil qui est encore un peu, qui a la particularité d'être encore un peu cher. Mais pendant cet événement, il y a comme une réduction des taux. Donc ça peut donner l'occasion d'en acheter et d'en pratiquer. La deuxième édition devrait donc être un véritable spectacle. Les populations devraient en avoir plein les yeux et le Gabon devrait améliorer ainsi son image. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. L'information continue sur www.gabonnews.com. Demain, même heure sur Gabon News. Au revoir.